On se retrouve à Bayonne les gars pour cette story time qui est une story time que je ne m'attendais pas du tout à filmer un jour dans ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Camille, j'habite au Canada, donc à Montréal depuis 5 ans maintenant, presque 6. Et je rentre très souvent en Europe, voir ma famille, mes amis, etc. Donc voilà pourquoi je suis là et je vais vous faire un vlog justement de tout ce voyage-là. Ça va être très très cool, il va se passer beaucoup de choses, mais cette vidéo, voilà, je voulais la sortir avant parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Vu le titre, vous vous doutez bien que ça va être croustillant. Commençons par le commencement. J'étais en couple avec quelqu'un depuis 5 mois. On s'est parlé la première fois sur un site de rencontre en janvier et on s'est vu en février. Et après ça, la relation a duré jusqu'il y a une semaine en fait. C'est quelqu'un qui habitait à Montréal aussi. Ça faisait 2 ans qu'il habitait à Montréal. Et dès le premier date, il m'avait dit « J'ai un projet, celui de déménager au Portugal cet été ». À partir de là, clairement, j'étais plus down. Même si on avait eu un super feeling la première fois qu'on s'est vu, vraiment c'était fou, c'était vraiment cool. Mais je gardais quand même du recul. Et puis de toute façon, quand il m'a dit ça, je me disais bon, en vrai, pas la peine. Donc je comptais pas forcément le recontacter, lui réécrire ou même le revoir, tu sais. Puis au final, on s'est revu le lendemain parce que j'allais pas bien, donc il a dit bah je peux être là pour toi si tu veux. Puis je me suis dit il est quand même gentil finalement. Et puis de fil en aiguille, il écrivait tout le temps pour se revoir, tu sais, tout le temps. Et dès la première fois qu'on s'est vu, finalement, on se revoyait tout le temps. Minimum 2 fois semaine quoi. Et je trouvais ça bien, et puis pareil, il me donnait toujours un temps le week-end, etc. Donc je me disais ok cool. On a parlé de c'était quoi, ce qu'on voulait dans la vie, par rapport aux relations. Moi j'avais clairement dit que je cherchais vraiment à me poser quoi, tu vois. Je cherchais quelqu'un avec qui construire quelque chose, m'engager, etc. Et lui c'était un peu la même chose. Il me disait clairement ouais moi tu sais, je suis dans un truc de vraiment me poser, tu sais j'en ai marre de pas avoir un truc concret. Ça fait 2 ans que je suis célibataire, que j'arrive pas à trouver chaussures à mon pied. Puis là toi et moi on se rencontre et il y a comme un truc qui fait waouh tu vois. Moi j'ai envie de prendre vraiment mon temps. Lui, je vois qu'il avance quand même très vite, dans le sens où, au bout de 3-4 semaines, il m'invite à ses 30 ans, donc j'étais très contente. Avec tous ses potes, il y avait genre une 30aine de personnes. Et là, en fait, quand il me présente aux gens, je m'y attendais pas trop, mais il me présentait vraiment comme sa copine. Donc là, j'étais genre, oh, waouh, ok. Je me rappelle, je suis partie, j'ai appelé des copines, j'étais genre, waouh. Je trouvais que ça allait un peu vite, mais en même temps, je me disais, oh, c'est une belle preuve de quelqu'un qui a pas peur de s'engager, tu vois. Bon, au final, pas du tout, mais bref, on va y revenir plus tard. La relation ça se passe super bien. Il est hyper impliqué, il est à fond, il est à 300%, il fait des trucs pour moi, vraiment je me dis waouh. En fait c'est comme ça que je me disais waouh ok, j'étais bien. Mais il y avait quand même des petits trucs qui commençaient à popper où je me disais putain, ça j'aime pas trop, tu vois. Là je trouve qu'il est un peu comme ça, là, tu sais. Je me disais pas oh mon dieu c'est insurmontable, c'est un no-go, c'est un red flag. Non, je me disais bon, pas ouf, mais en vrai, tu sais, sois ouvert d'esprit, blablabla. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, mais faut pas abuser non plus, tu vois. Et si on a des limites, faut pas déplacer nos limites. Tu sais, on est comme on est, et si nos limites, elles sont pas avec les mêmes limites que l'autre, à ce moment-là, il faut juste aller avec quelqu'un qui a les mêmes boundaries que toi, tu vois. Typiquement, c'est pas quelqu'un qui texte de base, mais je trouvais qu'il y avait un minimum. Bonjour, bonne nuit, c'est la base pour moi, tu vois. Et ça, il le faisait pas forcément. Donc déjà là, j'étais un peu genre en mode pas ouf. Et il commençait à le faire, parce qu'il savait que c'est quelque chose que j'avais besoin d'avoir. Je sais pas, quand t'aimes quelqu'un ou quand t'es bien avec quelqu'un ou que t'es intéressé par quelqu'un, t'as envie de lui parler, puis c'est le genre de truc que t'as envie de faire. T'as envie, quand tu te réveilles, le premier truc que t'as envie de faire, c'est de parler avec cette personne, tu sais, genre hey, hello, ça va? Ou le soir avant de te coucher, c'est la personne là que t'as envie d'entendre avant de te coucher, tu vois. Je me disais toujours, ça peut être une belle relation, mais ce sera pas l'homme de ta vie, c'est impossible. Je vous parle de ça, mais il y a plein de choses évidemment. Donc voilà un peu l'ambiance au sein de la relation. Une relation qui roule bien, ça se passe bien, mais avec quand même des petits trucs où je suis genre bon, on n'était pas forcément aligné sur tout, mais on était quand même aligné sur beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est comme s'il y avait une balance, puis ça compense, tu vois. La relation, elle se passe, le départ approchait, mais rien n'était acté. Ça veut dire que il y avait toujours ce doute de est-ce que je pars pas? Je doute, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement j'attends? Est-ce que j'attends pas? Est-ce que je pars maintenant? Est-ce que je pars plus tard? Est-ce que je pars pas? Est-ce que je reste à Montréal? Tu vois, c'était un peu le questionnement. En tout cas, c'est ce qui me faisait croire, mais j'ai très vite compris que son choix était fait depuis le début et qu'il le remettrait jamais en question. Mais qui me faisait croire que, parce que je pense que d'une certaine façon, il voulait me garder et pas me perdre, et il savait que de toute façon, s'il me disait bah non, mais dans tous les cas, je pars, t'es genre bah ok, bah ciao, viens, on arrête, tu vois. Et je pense qu'il voulait peut-être pas prendre le risque, donc il me faisait croire qu'il y avait une option pour qu'il reste, alors qu'en fait, depuis le début, c'était sûr qu'il resterait pas. Mais ça, je l'ai appris grâce aux gens. Parce que quand t'es en soirée avec ses amis disaient alors du coup, c'est bon, on m'a dit que t'avais dit que tu partais, puis moi à côté, tu sais, dans l'incompréhension, puis ça me faisait pleurer, tu sais, des fois, je sortais dehors et j'ai versé des larmes parce que je disais mais c'est quoi ça? Et je lui disais tu comptes partir? Je comprends pas. Et il me disait ouais, c'est le plan. Pourquoi tu me fais croire que tu peux rester? Il me dit non, mais tu sais, c'est le doute, je sais pas, peut-être que je vais rester. Puis tu sais, bref. Et plus le temps passait, plus il y a des choses qui me dérangeaient et j'étais arrivée au point où fin avril, début mai, j'ai mis fin à la relation. C'est-à-dire que je lui ai dit écoute,
doute, ça marche pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est je suis la 7e merveille du monde, un coup c'est genre on dirait que t'as pas peur de me perdre et que t'en as rien à foutre si je fais plus partie de ta vie. Tu sais qu'à un moment donné faut que tu sois sûr de toi, est-ce que tu me veux, est-ce que tu me veux pas, enfin tu sais, allô, tu vois. Et il me disait bah je sais pas, genre je pense que j'ai besoin de partir pour voir si vraiment tu me manques, tu vois. Déjà quand on vous dit ça, red flag, barrez-vous en courant. J'ai fini par dire bah tu sais quoi, vu que t'es pas sûr de toi, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit sûr, donc bye. Et je suis partie et je l'ai quitté comme ça. Donc je pars de chez lui et comme j'avais des problèmes de santé à ce moment-là, je pense que c'était un peu l'excuse pour m'appeler parce que du coup il me rappelait tout de suite. Il me rappelait, il m'écrivait et il proposait de venir me ramener de la nourriture à la maison, de me cuisiner des trucs, etc. Puis bah moi tu sais, ok. Et de fil en aiguille on a fini par se remettre ensemble. Et je sais pas, plus le départ approchait, plus je le sentais se connecter à moi, plus je le sentais en mode comme si là il se rendait compte qu'il allait vraiment partir et qu'il était pas bien, tu sais. Puis il me le disait, j'ai pas pris la bonne décision, putain, pourquoi je pars, c'est pas ça que je devrais faire, je regrette déjà, je vais pas être bien, bref. Donc j'étais genre, bon bah ok, il commence à ouvrir les yeux déjà, il est pas encore parti, mais il commence à prendre conscience des choses et tout, c'est cool. Il finit par vraiment valider le départ, douche froide, mais lui il est genre, faudrait qu'on essaye à distance, blablabla, blablabla. Moi j'étais pas down, et puis genre vraiment pas longtemps avant qu'il parte, j'étais genre, tu sais quoi, je suis quand même attachée à toi. J'ai pas envie que ça se finisse. Dans le doute, si ça peut marcher, faisons-le. J'accepte la distance. Il était super content. Je l'aide à faire ses cartons, ses valises. Je le ramène à l'aéroport. À peine je le drop à l'aéroport, je repars chez moi, qui m'écrit tu me manques déjà. Il arrive chez lui, il est genre je suis pas bien, ça va pas être facile pour moi et tout, nanana. S'il y a bien une chose que j'ai compris avec ce mec-là, c'est qu'il est très 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 dans l'émotion. Mais c'est comme si c'était de l'émotion fake. Je sais pas comment vous expliquer. Tout est trop volatile, tout est trop, je sais pas comment expliquer. Il passe par 1 milliard de trucs en l'espace d'1 heure et qu'est-ce qui était vrai là-dedans, tu vois. J'ai fini par accepter la distance pour me dire bah écoute regarde, il commence déjà là avant le départ à avoir des déclics. Là en partant il aura enfin sa lumière qui va lui taper à la gueule et puis voilà, ça va bien se passer, tu vois. Et effectivement quand il est parti, mais les premières semaines ça se passait trop bien. On s'est pas vu au total pendant 1 mois et demi, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Enfin, vraiment il était à fond quoi, il m'envoyait des photos, des vidéos, des vocaux, il m'appelait, on restait des heures au téléphone en FaceTime et il était hyper déterminé parce que ça veut dire qu'en fait il me faisait croire mais des trucs de fou. Enfin vraiment je vous dis une manipulation complète quoi. Oui là tu vois t'arrives en France, donc là t'arrives, parce que le plan c'était ça. J'ai atterri à Paris la semaine dernière, mardi le 30. J'ai pris l'avion le lundi 29. Bref, on devait rester à Paris chez lui pendant la journée, la nuit. Le lendemain, prendre le train, direction le Grand Est dans ma famille pendant 1 semaine. Après ça, lui, il part avec son pote à Berlin. Moi, je vais à Bayonne avec mes potes. Et après ça, 2 semaines après, on se retrouve en Italie. Et après ça, chacun fait sa vie en septembre. Moi, je vais être à New York, Montréal. Lui, il aura été en France avec sa famille. Et après ça, en octobre, lui, il voulait revenir à Montréal. Il me parlait déjà, est-ce que je pourrais venir dans ton appartement si je reviens? Enfin, tu sais, genre, il me posait quand même des sacrées questions. Et moi, il voulait après que je vienne au Portugal, à Lisbonne, en novembre, parce que son plan, c'était d'aller vivre à Lisbonne. Et puis après ça, on aurait goupillé, tu vois, mais il avait l'air de se projeter quand même. Et à d'autres moments, pas du tout, tu vois. Pour l'Italie, c'était... Ok, il faut vraiment qu'on réserve l'Italie, Cam, nanana. Oui, ok. Après ça, bon, bah, faut qu'on réserve l'Italie. Camille, je sais pas si je peux te promettre qu'on va se retrouver en Italie, je sais pas. Puis après, c'était... est-ce que ça dirait d'aller en Sardaigne et tout? On pourrait même passer en Bretagne chez mes parents, dans la maison de campagne et tout, juste avant. Vraiment, mais instable complet, quoi. Vraiment. Et je sais pas comment j'ai fait pour tolérer ça aussi longtemps. J'ai vraiment attendu plusieurs steps pour avoir toutes les données et vraiment me faire un choix. Là, on est début août. On est la première semaine d'août. Il y a 3 semaines. Je commençais à, je sais pas pourquoi, avoir des doutes, avoir un petit manque de confiance, une petite baisse de confiance, avoir besoin d'être rassurée. Enfin, il faut entretenir une relation à distance, quoi. Si tu l'entretiens pas, bien sûr que ça marchera pas. Parce que souvent, il me disait, j'ai peur des relations à distance, j'ai peur que ça s'essouffle, blablabla. Et bien sûr que ça va s'essouffler si tu fais pas d'efforts. Tu crois quoi, que ça tombe du ciel? Enfin, c'est pas comme ça que ça marche la vie. On se bat pour les gens, on se bat pour faire marcher une relation. On s'implique, on s'investit, on s'engage dans quelque chose. Et je sais pas pourquoi, du coup, je commençais à avoir un petit peu ce doute, ces trucs bizarres et tout. Et il y avait un premier week-end où il était en soirée chez un pote, anniversaire d'un de ses potes, bref. Bon, la soirée se passe bien, etc. Puis j'étais genre, bon, est-ce que c'est bien passé? Est-ce que, je sais pas, il y a eu de l'ambiguïté avec des gens? Est-ce qu'il s'est passé un truc avec une meuf? Est-ce que nanana? J'avais besoin d'être rassurée, je pense. Et là, il me dit, non, mais Cam, pas du tout, tout va bien, vraiment aucune ambiguïté. Puis tu sais, il m'envoyait quand même des photos un petit peu de la soirée, on parlait pas pendant la soirée, mais tu sais, ça arrivait qu'il y ait une pensée pour l'autre et qu'on se le dise, tu vois. Donc ça, c'était cool, parce que bah, moi aussi, j'étais en soirée, même si on était à 6 heures de décalage horaire, il finissait les soirées super tard. Au Canada, faut savoir que les clubs et tout, ça ferme à 3 heures du mat, donc tu sais, lui il finit ses soirées à 8-9 heures, finalement tu sais, on arrivait quand même à connecter, bref. Mais il y avait déjà un truc qui m'avait un peu refroidi, c'était quand il m'avouait qu'il dansait avec des femmes, mais des femmes qu'il ne connaît pas. Ça veut dire que tu peux danser avec tes potes, tes amis filles, enfin on s'en fout. Je suis hyper open, y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a des choses quand même, faut se calmer.
tu vois. Et j'avais déjà spoté des trucs bizarres, du style, à son anniversaire, à un moment donné, il a failli rouler une pelle à une de ses meilleures potes, tu vois. Genre, j'ai passé la vidéo au ralenti parce que oui, moi encore, je suis la bonne poire qui filme sa soirée d'anniversaire pour lui faire un souvenir, évidemment. Je lui fais une belle vidéo et tout. Et ce plan-là, quand j'ai filmé, je l'ai revisionné au ralenti et j'étais genre, mais attends, il y a vraiment ce moment de battement où limite, on dirait qu'il a deux doigts de le faire, quoi, d'embrasser sa pote. Enfin, je me dis, bizarre quand même. C'est pas arrivé. Il m'a dit, mais non, c'est parce que c'est mon ami proche, c'est normal. Enfin, t'inquiète, Cam, y a pas de souci. Puis j'étais genre, ok. Donc là, tu sais, je me calme. Ça m'a quand même fait pleurer, hein, le soir-là, mais. Et puis là, 2-3 jours avant de partir, on était à sa soirée de pot de départ et on était chez des potes à lui. Je le vois pas pendant 1 heure. Je le trouve pas, je sais pas où il est. Enfin, je cherchais même pas en fait. Mais tu sais, juste à un moment donné, ça fait 1 heure que je l'ai pas vu et je me dis, il est où? Bizarre ça. Vous l'avez pas vu? Je descends dans le sous-sol là où il y a les chambres et là, je le vois dans le lit. On dirait qu'ils étaient en train de. Enfin, ils étaient l'un sur l'autre. Enfin bref. Laisse tomber. Il avait la main sur sa cuisse, ils étaient collés dans le lit, tous les deux. Un délire. Enfin, tu vois ça, tu te dis, ça c'est deux qui se pécho en fait. Et je vois ça, et je suis genre, wow. Et ils m'ont entendu, ils m'ont vu, mais il y a personne qui a bronché quoi. Comme si vraiment c'était normal. Et ça m'a choqué encore plus. Et là, je pars, je l'entends faire, oh c'est bon. Mais en fait, tout ça, c'est des gros red flags, les gars, en vrai. Moi, j'étais aveugle, là. On m'a dit, mais Cam, t'as fait une Gilbert Montagnier. Je dis, ouais, franchement, ouais. 2 jours avant qu'ils partent. Alors, ils se sont pas embrassés, apparemment. Mais encore une fois, comment vous voulez que je vérifie? Je suis arrivée 1 heure après, tu sais. Il a pu se passer plein de choses en 1 heure. Dans la même maison où j'étais, tu vois. J'aurais dû me dire, déjà, que c'était pas normal. Genre, tu peux avoir des meilleurs potes. Tu peux être tactile. Je le suis la première. Mais tu touches pas tes amis comme ça. Désolée, mais tu fais pas ça. Ça n'existe pas. T'as une meuf, tu fais pas ça. Non. Je suis désolée. Et là, je t'ai pas rassurée. Je lui ai dit, mec, franchement, ça, c'est pas bon. Là, tu pars dans 2 jours. Là, ça me met un peu insécure, je t'avoue. Pas ouf, tu vois. Et pareil, pendant la soirée, à un moment donné, il y avait une fille qui croise, et puis c'était un ancien date à lui, enfin bref. Et je sais qu'il l'avait regardé de manière super ambiguë. Et en fait, je pensais qu'il me regardait moi. Je me suis dit, mais qui d'autre il regarderait comme ça, tu vois. Sauf que là, il passe, mais devant moi, et il va la voir, tu vois. Et moi, je sais même pas qui c'est cette meuf. Et là, je me dis, ouah, ça c'est bizarre. Je vous dis que des red flags, en vrai. Et après, il vient me voir parce que forcément, je l'observais. Et je pense qu'il a vu que je le regardais. Et il vient me voir tout de suite, il me dit, tu vois, je suis honnête avec toi, c'est un ancien date, voilà, d'il y a quelques mois et tout. Je suis comme, ok. C'est juste que, tu sais, je suis allée la voir pour pas qu'elle nous tourne trop autour, comme ça, elle nous laissera tranquille. Je lui ai dit que j'avais une copine et tout. Je suis comme, d'accord. Okay. Tu vois, ça, plus ça, on en vient à, ça fait 1 mois et demi qu'on s'est pas vu. Je lui dis, tu sais, il s'est passé ça. Moi, je suis pas insécure, mais déjà, t'as fait des trucs qui sont discutables, donc déjà, c'est normal que ça mette pas dans un bon mood. Ensuite, je sais pas pourquoi, là, j'ai des doutes, et puis là, tu me dis que tu danses avec des filles, et puis, tu sais, genre, je trouve que danser avec des meufs que tu connais pas, alors il y a danser et danser, mais tu fais pas un one-one avec une meuf que tu connais pas quand t'as une meuf, en fait. J'essaie d'ouvrir mon esprit, mais d'un autre côté, je me disais, bah non, je suis pas confortable avec ça, puis t'es mon mec, tu devrais faire en sorte que je sois confortable avec les choses que tu fais, je suis pas en train de te demander la lune, je suis en train de te dire évite de faire des one-one avec des meufs parce que je trouve pas ça respectueux. C'est même pas une question de j'ai peur que tu flanches, c'est une question de je trouve que ça va trop loin. Parce que moi, ma logique, clairement, quand je suis en club, quand je suis en soirée, quand je suis peu importe où et que j'ai des mecs qui veulent danser avec moi, j'ai beau te trouver mignon, j'ai beau vouloir, je suis gênée de le faire parce que je me dis bah non, c'est pas respectueux. Et c'est là où en fait on n'a pas du tout les mêmes barrières, tu vois. Et je pense qu'en fait, si vraiment j'étais une meuf qui respectait et dont vraiment il en avait quelque chose à foutre, je pense qu'il ferait pas ces choses-là. Et il me disait oui, mais j'ai toujours été comme ça, même avec mon ex, avec qui j'étais 3 ans, nanana. Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas du tout prêt à s'engager. Je pense que c'est quelqu'un qui veut juste s'amuser. C'est quelqu'un qui veut pas avoir de barrière. Et le pire, c'est que je lui ai proposé plusieurs fois. Est-ce que tu veux qu'on ouvre la relation? Non, Cam, j'ai pas envie. Je veux juste toi. J'ai pas envie d'ailleurs. Et j'ai pas envie que toi t'ailles ailleurs non plus, etc. Ok. J'ai posé 2-3 fois la question quand même. Ça a toujours été non. Et puis voilà, le temps passe. Donc là, ça c'était il y a 3 semaines. Et la semaine d'après, moi du coup, qui suis encore moins rassurée, je sais qu'il y a un week-end qui s'en vient avec les 30 ans d'une de ses potes où il y a que majoritairement des meufs, je crois, et majoritairement des gens qu'il ne connaît pas de toute façon. Il connaît que elle et une autre meuf. Donc en fait, que des inconnus. Pendant 2 jours dans une grosse baraque avec 40 personnes. Et là, je me suis dit, ça sent pas très bon. Et je lui avais dit, écoute, j'ai besoin d'être rassurée, surtout le week-end qui vient et tout, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, la distance, les insécurités avant ton départ et tout. Bref, ça fait un petit cocktail pas ouf, tu vois. Donc n'hésite pas pendant la soirée, si tu veux me donner 2-3 nouvelles. J'ai pas envie que tu sois sur ton téléphone, mais tu sais, genre, si à un moment donné dans la soirée, ben, t'as envie de me dire un peu, on fait ça, ou tu sais, genre, vraiment dis-le, ou tu sais, rassure-moi, ou un petit mot, tu sais, c'est pas demander la lune. Je vous jure, on demande pas la lune. Personne demande la lune. Quand on sait qu'en plus il a appelé son meilleur pote en FaceTime, mais qu'il a pas eu le temps de m'écrire à moi, on est vraiment sur du bon gros foutage de gueule quand même. Mais bon, bref. Venons-en à cette fameuse soirée. La soirée s'en vient. Le vendredi, ça se passe, il me donne des nouvelles, il m'envoie des vidéos, machin et tout. Ok, cool. Le deuxième soir, donc le samedi, donc ça c'était le 20 juillet. Moi j'étais en soirée avec mes potes aussi, et sur le fuseau horaire de Montréal, je n'ai pas eu de nouvelles de l'après-midi jusqu'au lendemain. Il y a eu 1 ou 2 échanges, mais c'était extrêmement bizarre. En gros, je passe ma soirée. Je suis en après-midi en rooftop avec mes potes, on boit des verres et tout. Le soir, ça part au resto. Après ça, on part danser en boîte. Bref. Lui, toujours dans sa maison, à consommer je ne sais quelle chose. Donc vraiment, il était dans un état, laisse tomber, alcoolisé comme pas possible.
possible, etc. Mais tu sais, c'est la fête. Ok, you do you, boo, genre... Ok, j'ai pas de nouvelles et tout, et là je suis en boîte, il est 2h du matin à Montréal, et je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui rentre dans ma tête. J'étais en train de danser sur la piste avec mes potes et tout, genre c'était incroyable, et d'un coup pour une raison que je comprends pas, et que je peux pas expliquer, je sais pas si vous avez déjà eu ça, ce truc du 6e sens, ou je sais pas, c'était trop bizarre, mais j'ai eu ce truc, je vous garantis, de me dire, meuf, il y a quelque chose qui marche pas. Et là, je prends mon téléphone, je le bombarde de messages à la suite, j'en ai envoyé au moins une vingtaine, sans déconner, j'avais jamais fait ça. Et je lui ai écrit des trucs de fou en plus, je lui ai dit, tu fais quoi? T'es avec qui? Est-ce que t'embrasses quelqu'un? Attention, si tu le fais, je vais le faire aussi. Enfin genre, tu sais vraiment, bref. J'étais très bourrée moi en soirée aussi, faut pas croire. Et je lui balance tous ces messages-là, et je vois qu'il les ouvre et qu'il ne répond pas. Il était 8h du matin en France. Donc il est réveillé, mais il est trop occupé pour répondre à 8h du mat. Bizarre quand même. Et là, j'ai regardé ma pote, j'ai dit, mon mec me trompe. Et elle me dit, mais non, t'es sûre et tout? J'ai dit, ouais. Après, mes potes québécoises n'aimaient pas trop ce gars-là de base. Franchement, quand il a pris l'avion, j'étais au resto avec elles le soir et elles ont dit, bon débarras, tu vois. C'est le premier truc qu'elles ont dit, on prend du champagne, on chine, enfin un problème qui se casse, tu vois. Sur le coup, ça m'avait un peu blessée, mais j'avais rien dit, j'avais rigolé. Mais elles avaient raison. Tu sais, des fois, tes amies, elles voient des choses ou, tu sais, elles osent pas trop te le dire parce qu'elles veulent pas te blesser, elles veulent pas te faire du mal ou quoi, mais vraiment, les amis proches là, voient des choses que toi, tu vois pas forcément ou que tu vois, mais t'es un peu dans ta désillusion, tu vois. T'as pas trop envie d'affronter la réalité des fois qui peut faire mal, tu vois. Il finit par me répondre, il était 9h du matin en France. Et il me dit, waouh, t'as l'air bourré, on débriefe demain, on s'appelle, bisous mon cœur, bonne nuit, je vais me coucher. Et là, je me suis dit, ok, ça marche pas. Comme tu soupçonnes là, ça te donne des idées là. Non, non. Je suis pas dans la vengeance, moi. Pas du tout. Maman, faut que je dise quelque chose. Je suis dégoûtée. Parce que genre, c'est le mec où je me disais, c'est... Bon, ok, c'est pas l'homme de ma vie. Mais c'est quand même un gars, genre... Il a... Genre, tu sais... Et je pense que j'ai... Je sais pas. Quelqu'un me parle dans la tête pour me dire, Cam, you do you. Genre, fais ce que tu veux parce que ce mec-là, tu peux pas le croire. Je sais pas. Maman, j'ai une voix dans la tête. J'ai une voix qui me parle, je te jure. Et ça vient pas de nulle part, je te jure. Et après, on s'est eu au téléphone. Et là, c'était super bizarre. On s'est appelé. Et puis, il me disait des trucs vraiment, mais quand j'y pense, il mettait tout sur moi, en fait. On finit par s'appeler au téléphone, genre une semaine avant que je rentre aussi. Il y avait beaucoup d'appels. C'était assez froid. On avait des discussions vraiment pas ouf. Et puis moi, j'avais arrêté de me battre, en fait. Mais il continue toujours à m'écrire. Hein. Bon matin, comment tu vas? Ta journée, ça a été? Mais j'avais l'impression que c'était vraiment comme une obligation, tu sais. C'était pas naturel, c'était bizarre. C'est comme s'il voulait entretenir le truc pour être sûr qu'on se voit quand je rentre en France, tu vois. Et 2 jours avant que je prenne l'avion, on est en FaceTime. On a passé une semaine à se parler, mais vraiment, pour moi, on connectait pas du tout. Je me suis dit, il est plus que temps qu'on se voit. Alors là, voilà, on retrouve le gars qui passe du coq à la âne. Alors là, il était fou amoureux. Hein. Il me regardait, il avait les larmes qui coulaient. Il me disait, je suis en train de phaser, Cam, t'es incroyable, tu rayonnes, t'es tellement belle, tu me manques, plus jamais on reste de moi sans se voir, t'es pas prête, je te lâche plus dès que je te vois, je te donnais tellement d'amour. Enfin, il m'a dit des dingueries. Vous voulez que je vous spoil un truc tout de suite là? Ça faisait une semaine déjà, depuis qu'on s'était eu, donc on s'est eu en FaceTime, et ça faisait déjà une semaine avant qu'il avait dit à ses potes qu'il allait me quitter le mardi, qu'il avait prévu qu'on soit plus ensemble. Je vais pour prendre mon avion, puis là je me dis waouh, ok, ça a l'air de bien s'enligner et tout, cool, tu vois. Je prends mon avion et tout, je lui écris, on se tient au jus, il me dit dis-moi quand t'es à l'embarquement, écris-moi quand t'arrives, blablabla, blablabla. Et il vient me chercher à l'aéroport avec la petite pancarte, il me ramène en région parisienne, on s'arrête à la boulangerie, il m'avait cuisiné genre un bon petit plat. Et puis dans la voiture aussi, avant qu'on arrive, il me disait faudra d'ailleurs qu'on parle, tu sais, là quand on arrive et tout. Et puis pour moi c'était logique parce qu'il fallait qu'on parle forcément parce qu'il y avait eu des petits problèmes de confiance, il y avait eu des trucs quand même où je me disais il y a quelque chose qui marchait pas trop là dernièrement. Mais pour moi c'était parler, trouver une solution, aller de l'avant et faire marcher la relation. Et pour lui c'était pas du tout ça. Mais forcément j'étais pas au courant parce qu'il s'est arrangé pour que je me doute de rien en fait. Et c'est ça qui est horrible et c'est fourbe, tu vois. C'est fourbe à mort. Et bref, donc on arrive chez lui, il me montre la maison, donc la maison de ses parents, hein. Heureusement ses parents n'étaient pas là. Il me montre dans quelle chambre on va dormir, il pose ma valise, et là il me saute dessus. On parler français, il essaie de me... Ok, ça fait un mois et quelques qu'on s'est pas vu, ok, on a tous les deux envie et tout, mais genre, dans ma tête, il y a tout de suite eu ce truc de, attends, il voulait pas discuter? Donc là je l'arrête, et je lui dis, tu voulais pas parler? Et là il me dit, ouais, t'as raison, peut-être que c'est mieux si on parle avant. Sans blague. Vous voyez le respect là? Ce gars est le mec qui m'a le moins respecté sur cette planète. Non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu 2 autres. Mais les 2 autres m'ont pas trompé. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que j'ai fini par coucher avec? La réponse est oui. Finalement, après tout ça, après avoir tout appris, j'ai quand même voulu coucher avec. Alors, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. J'accepte parce que vraiment, c'était sympa, mais quelle erreur quoi. Je lui ai dit en plus, ça dérangera pas ta nouvelle meuf? Et il me dit, bah je m'en fous, je fais ce que je veux. Elle a rien à dire. Waouh. Donc là on en vient clairement à la deuxième partie de cette vidéo qui est la partie la plus croustillante de tout ce que je me suis bien pris dans la gueule il y a une semaine. On en vient du coup à parler, vu que je lui dis tu voulais pas parler. Oui, ok, parlons. Mesdames, messieurs,
Il commence à me dire, je voulais attendre qu'on se voit pour voir si on vibait toujours, comment ça se passe, etc. Je voulais juste qu'on passe la journée ensemble et si ça se passait bien, on serait parti dans ta famille le lendemain à Metz. Il dit, mais là, vu que tu veux qu'on parle tout de suite et tout, c'est vrai que faut que je te dise, je suis pas sûre. T'es pas sûre de quoi? Et là, il me dit, je sais pas, Cam, on n'est pas alignés, il y a des problèmes de confiance, je te donnerai jamais ce que tu veux, je pense que t'as besoin de choses que je suis pas capable de te donner, j'ai pas envie de vivre comme ça dans la tourmente, tu mérites mieux, c'est pas toi, c'est moi, je suis pas à 100% avec toi et je pense que tu mérites quelqu'un qui te traite mieux que ça, tu vois. J'étais pas forcément pas d'accord avec ça, mais en même temps, me semble que tu me dis pas tout là. Donc là, je le regarde, je dis, c'est quoi la vraie histoire? Je dis, c'est passé quoi avec qui? Ah non, mais c'est rien passé du tout, il y a rien eu d'ambigu, etc. Quand je vous dis qu'il ne m'aurait rien dit si j'avais pas creusé, c'est véridique et c'est tellement hypocrite, fourbe et irrespectueux. Si j'avais pas gratté, je ne saurais toujours rien à l'heure actuelle et je serais en train de pleurer un mec qui m'a quitté en pensant que c'était un homme bien alors que c'était un vrai. Mais j'ai gratté, j'ai pas lâché, parce que je savais. Cette voix dans ma tête que j'ai eue il y a 2 semaines, c'était pas une voix dans ma tête, c'était quelque chose de vrai. Je savais que si je pensais ça, si je ressentais ça, ça venait pas de nulle part. Ok, est-ce qu'il s'est passé un truc avec quelqu'un? Non, non, du tout. Bon, ok, au final, j'ai parlé avec une fille, ça devenait un peu ambigu, et tout de suite je l'ai stoppé, je lui ai dit que j'avais une copine. Ok, tu l'as embrassée? Non, je te promets, dis-moi la vérité. Je te promets, je l'ai pas embrassée. Je te promets, crois-moi, fais-moi confiance, nanana. Je suis honnête avec toi, blablabla. Je gratte. Évidemment, j'apprends qu'il l'a embrassée. Je continue à gratter et j'apprends que du coup, la vraie histoire, alors... Ils ont beaucoup rigolé ensemble, ils s'entendent super bien. Ils se sont embrassés plutôt longtemps, hein. C'était quand même un truc, voilà. Il y a eu des petites mains baladeuses à droite à gauche. Ils n'auraient pas couché ensemble, ça m'étonnerait pas s'ils l'auraient fait. Ils ont vraiment bien vibé. Et puis aussi, du coup, je lui ai dit, mais du coup, t'as son numéro, t'as son Instagram? Non, arrête de mytho. Ok, on a parlé sur les réseaux, ou je sais pas, sur WhatsApp, j'ai plus compris, Instagram ou WhatsApp, peu importe. En tout cas, ils ont parlé. Et il me dit oui, c'est là où je me suis dit que c'était pas normal. Et du coup, j'ai coupé court. Je lui ai dit, il faut d'abord que je règle mes trucs avec ma meuf. Et après, on pourra se reparler. Quand j'ai appris tout ça, je vous jure, j'en revenais pas. On m'a jamais fait ça. Déjà, je me suis jamais fait larguer, mais en plus, me faire larguer. Mais mec, pourquoi tu m'as pas dit que j'étais cocu dès le début? Déjà, je serais pas venue en région parisienne. Mais ensuite, c'est moi qui t'aurais largué. Mais de où tu m'enlèves ce droit de te laisser alors que c'est toi qui fais de la merde? C'est bref, c'est un truc de fou. Et là, il me dit un truc. En fait, il me dit plusieurs trucs et je vous jure que je n'extrapole pas là. C'est pas des métaphores non plus, c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a dit plusieurs choses vraiment abusées, irrespectueuses et blessantes et méchantes gratuitement, tu vois. Tu vois, Camille, cette fille-là, tu te rappelles quand toi et moi, on s'est vu la première fois, comment j'ai connecté avec toi, comment j'ai vibé avec toi? Et ben, elle, c'est pareil. Je suis en train de vibrer avec elle comme j'ai vibé avec toi il y a quelques mois. C'est Cam, t'es comme Montréal, on a eu du bon temps, on s'est bien amusé, mais j'ai fait mon temps à Montréal. Tu sais, Cam, il y a une partie de moi qui t'aime, mais il y a une partie de moi qui s'en bat les couilles. La violence des mots. Et il me dit oui, clairement, je vais la contacter. Je dis bah ça va, tu perds pas de temps, toi. Et il m'a dit comme quand je l'embrassais, je voulais pas m'arrêter et ouais, je pensais pas à toi parce que je vibais trop avec elle, donc je voulais pas arrêter avec elle. Mais la pauvre cocotte, elle sait pas dans quoi elle s'embarque, elle. Hein. Première meuf sur qui il tombe complètement défoncée, c'est la femme de sa vie, quoi. Enfin, et en fait, je me dis mais il est hyper bancal, hyper instable, hyper bancal. Et je comprends pourquoi il est quasiment jamais en couple. Il a eu une vraie relation dans sa vie parce que je pense que ce gars-là, il est trop border, quoi. Fais une relation ouverte, mais pas va pas t'engager avec des meufs. Dis pas que t'as envie de t'engager, dis pas que t'as envie de quelque chose de je sais pas quoi, mais pas du tout. Et donc là, cette journée-là, je vous avoue que c'était très difficile. Je tombais de 40 000 étages, quoi. J'ai raconté ça à mes potes et à ma famille et tout, mais les gens disaient mais c'est quoi ce gars, genre? Donc oui, clairement, mardi c'était fini. Moi, j'étais bloquée en région parisienne chez lui. Donc j'ai dormi chez lui. J'ai passé la pire nuit de ma vie. J'étais pas bien. Je pleurais. Vous savez ce qu'il a fait, ce connard? Je pleurais tellement qu'il m'a dit bon là, il est tard, faut dormir. Je vais mettre mes boules qui est, ok? Mais la cruauté du gars, quoi. Puis tu sais, j'étais pas bien. Du coup, je lui posais des questions. Et à un moment donné, il m'a dit ah c'est bon, tu saoules avec tes questions. Je te saoule avec mes questions? En fait, juste les réponds en fait. J'étais outrée. J'ai vu tellement de méchanceté, de manque de respect, de manque d'empathie, de toxicité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça son vrai visage. Et du coup, bah écoutez, j'étais pas bien. Hein. J'ai mal dormi, je me réveillais en sursaut, j'arrêtais pas de pleurer toute la nuit. J'ai pas dormi, hein. Pas mangé, pas dormi pendant 2 jours. Je me suis réveillée toute la nuit. Toute la nuit. Je pleurais, j'arrivais pas à dormir. Après, je me réveillais. Et je croyais que j'avais rêvé toute la journée. Qu'il avait jamais fait ça, que tout allait bien et tout. En me réveillant et en constatant que c'était pas le cas, je pleurais, je faisais des crises. J'ai dormi avec, je lui attrapais la main. Et ça me dégoûtait d'avoir sa main dans ma main. Ça, j'ai eu ma face de genre, meuf, dors. Il t'a pas respecté, juste dors. Qu'il aille faire sa vie avec elle ou avec une autre meuf, je m'en prends. Juste, tu mérites tellement mieux, juste. C'est un cadeau qui te fait juste go away, t'sais. Bref, là, il va me ramener à la gare. Je vais enfin aller chez moi. Et du coup, le lendemain, il me ramène à la gare. Moindre des choses qu'il pouvait faire, hein, de me ramener à la gare de l'Est quand même. Et là, il pleure, il me fait un câlin. Il me dit Cam, je prends pas la bonne décision, je le sais, je vais regretter. Est-ce qu'il y a une infime chance que tu me récupères si jamais je reviens? Je dis comme pas du tout.
Après ça, il me dit je suis vraiment désolée, j'ai tout gâché. Dis-le-moi qu'on avait un truc unique. Puis là, j'étais comme je te dirai rien. Il me dit tu vas me manquer. Je dis oui, je sais. Et là, il me dit non, mais vraiment, tu vas beaucoup me manquer, Cam. Et puis, tu sais, j'étais genre ok. Et là, il me dit tu seras toujours dans mon cœur. Je fais ouais, ça marche, bonne continuation. Je suis partie en laissant ce gros problème de à Paris. Je suis partie tellement sereine, je vous jure, j'étais genre libérée d'un poids. Tous les trucs qui allaient pas dans la relation sont en train de te remonter à la tête. Toutes les choses que tu essayais de noyer sont en train de ressortir. Donc déjà le soulagement de quitter toute cette toxicité. Et au-delà de ça, la preuve, c'est même pas un bon gars. Donc genre cours loin, tu vois, et ne te retourne jamais. Je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre. Okay. Si déjà tu as, bah dans ce cas, il aurait dû te le dire. Déjà, il aurait dû le dire. Ouais. Il aurait dû le dire. Il aurait déjà dû le dire. J'ai envie de tenter. Voilà, avant de faire l'expérience. Ouais. Avant d'aller l'embrasser, t'as qu'à prendre sur Instagram, mais fais rien avec elle tant que t'es avec moi, quoi, tu vois. Puis là, il a fait de la merde et il me l'aurait même pas dit. Bon, il me l'a dit parce que j'ai gratté. Ouais. J'ai gratté. Il ne pas te laisser venir chez lui, c'était pas cool. C'était pas cool ça. Non, mais tu sais qu'il m'a quand même dit oui, je voulais qu'on discute, voir la vibe. Et je m'étais même dit, ça se trouve, je vais te voir et puis je vais tout de suite me dire. C'était la distance qui a fait ça, ce qui s'est passé avec elle, ça, on s'en fout, et puis on en discute, et puis au final ça s'arrange, on passe une belle journée, et le lendemain on va chez elle dans sa famille et tout. Je dis t'es sérieux? Il me dit oui, j'ai jamais annulé mon billet de train. Je dis mais toi t'as fumé la moquette ou... Genre à quel moment est-ce que tu penses qu'en me disant que t'as embrassé une autre meuf, et que t'as vibé avec, et que t'as parlé avec elle en mode j'ai trop envie de te revoir et tout, tu crois vraiment que je t'aurais fait venir chez moi, genre? Mais réfléchis 2 secondes, c'est genre... Puis là, je vais vers le train. J'étais genre, bon bah merci et bonne continuation. Et là, il me regarde avec sa tête de chien battu. Puis je me tourne et je trace. Je me retourne même pas. Et j'ai même pas ce truc de genre, je vais me retourner, est-ce qu'il me regarde encore? Non, vraiment pas. Genre, juste comme, prends ton train. Et j'ai senti un peu un feeling de. Tu sais, de. Ça y est, enfin, tu laisses ce poids ici à Paris. Et juste, toi, tu pars maintenant à Metz pour une semaine. Après, tu pars à Bayonne. Après. J'ai plein de plans différents qui peuvent se faire pour mi-août. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais il y a plein d'options et je verrai. J'ai eu très mal cette nuit. J'ai eu du mal à dormir. J'ai même pas dormi. J'ai eu très mal. J'ai passé une nuit dans la tourmente. Maman, j'avais jamais vécu ça. Mais au réveil, c'était genre, c'est comme si j'avais tout processé en même temps. La journée, j'ai processé l'état de choc, le déni. La nuit, c'était la prise de conscience. Au réveil, c'était la colère. Et là, c'était genre l'acceptation. J'ai pris mon train, je suis arrivée dans ma région. Le soir, j'étais au resto, j'ai retrouvé l'appétit direct, ça allait mieux. Le lendemain, je me réveille, le jeudi matin, ça allait nickel. Je pourrais pas vous expliquer, moi qui pensais que j'allais mettre du temps à m'en remettre, alors pas non plus des mois, hein, clairement, mais au moins quelques semaines, tu vois. J'avais même peur, parce que là, je suis en Europe, et je me suis dit, est-ce que ça va me gâcher mon voyage? Pas du tout. Et en fait, je vais trop bien. Et en fait, je me dis, bah, tu vois, ça, c'est la preuve, déjà quand on te fait un truc comme ça, tu vas pas pleurer la personne. On t'a trahi, on t'a vraiment pris pour une ce que tu veux, et ciao en fait. Et je pense que je croyais que j'étais un peu in love de lui aussi. En fait, je pense que j'avais pas de sentiments pour ce mec. Et du coup, bah, je vais super bien. Et c'est marrant parce que je pensais pas. Et ça va nickel quoi. Enfin, vraiment, je passais au travers en 2 jours. Donc, tant mieux, puisqu'il méritait pas que je prenne plus de temps en vrai. Et c'est marrant parce que les gens viennent te dire des trucs par rapport à lui qu'ils osaient pas me dire quand j'étais en couple. Mais j'ai entendu tellement de choses. Bon, les gars, on est un peu en hangover. On est rentré à 5h du mat. Pas ouf, mais c'est une belle journée. J'ai parlé avec un pote hier aussi. On parlait justement de... Parce qu'il est un peu comme moi. Après les ruptures, généralement, il passe très vite à autre chose. Et on se demandait comment ça se fait, tu vois. Parce que moi, en plus, je suis quelqu'un de hyper émotionnel, hyper... Je dis pas que je peux aimer facilement. Alors, être amoureuse, par contre, non. Mais je peux aimer facilement quelqu'un. Et c'est vrai que dans cette logique de je peux aimer facilement quelqu'un, j'ai toujours eu ce truc de me dire... Comme je m'implique très vite... beaucoup, je donne vraiment de toute mon énergie et tout, bah, c'est pas facile de se détacher, mais au final c'est pas difficile non plus. C'est juste que je veux garder les gens de base dans ma vie en très bons termes, c'est toujours comme ça que ça se passe, sauf avec cette personne, c'est sûr que ce ne sera pas le cas, parce que clairement la notion de me manquer de respect comme il l'a fait et de juste me prendre pour une et me traiter comme de la merde, c'est la première fois qu'on me le fait et c'est juste intolérable, donc je serai clairement pas en bon terme avec cette personne, que ce soit là dans 6 mois, 1 an, 10 ans, clairement c'est mort. Mais ouais, du coup c'est vrai que je suis plutôt contente que ça m'ait pris 3 jours, et encore. Déjà le lendemain, ça allait déjà mieux. Puis après le surlendemain, j'étais genre fine. Anyway, voilà pour cette story time. N'hésitez pas dans les commentaires à raconter vos histoires. On peut se défouler dans les commentaires tous ensemble. Ça peut être incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne aussi. Et puis écoutez, à très bientôt pour d'autres vidéos. On a un vlog qui s'en vient justement de ce voyage où je vais être du coup à Bayonne en Italie, à Toulouse, potentiellement au Portugal. Plein de choses cool. On se tient au jus. Puis je vous dis à bientôt. Et ne vous remettez jamais avec des ok? Jamais, promettez-le moi.